On est déjà rendu à section 2, les perceptions du goût. Fait qu'il y a déjà une série de trucs qu'on peut goûter. Ah, vous pensiez peut-être qu'on pouvait juste goûter l'amer, le sucré, le salé, l'acide. C'est habituellement ceux qu'on présente. Hein, l'amer, c'est qu'on goûte la molécule de quinine. Le sucré, c'est qu'on goûte les molécules de glucose, saccharose, fructose. Quelques autres aussi. D'ailleurs, l'amertume aussi, on est capable de goûter d'autres molécules que juste la quinine. On est quand même des sacrés chimistes en tant qu'animal. Être capable de détecter des molécules avec notre langue, c'est quand même cool là, de détecter, ça c'est de la quinine, ça c'est du glucose. Le salé, c'est du NaCl qu'on goûte. Dans l'acide, c'est des H+. Fait que c'est les solutions acides. Si vous avez fait un peu de chimie, vous avez vu que ça faisait des H+, les acides. Mais on a un cinquième goût. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est l'umami. Ce sont les Japonais qui l'ont découvert. On est capable de... En fait, qui l'ont nommé. Tout le monde l'a. C'est le glutamate. Quand vous tombez sur une carcasse là, qui est fraîche, là, qui vient d'être décédée, là, ça goûte l'umami. Ça m'arrive pas trop souvent, mettons. Mais on le retrouve ça dans la sauce soya. Autant ça a été utile avant pour savoir si la viande était fraîche ou non. Bien, maintenant, on l'utilise beaucoup dans la cuisine asiatique, mais de plus en plus ici aussi. On rajoute ça avec la sauce soya et compagnie. Et curieusement, on est capable de goûter autre chose, d'autres molécules aussi. Du menthol, entre autres, vous avez déjà pris une gomme au menthol, ça goûte froid. Bien, on a des récepteurs capables de capter le menthol et ce récepteur-là déclenche un réflexe de froid. En fait, nos récepteurs au froid, habituellement, ne sont pas faits pour recevoir le menthol. C'est des grosses protéines qui se plient comme ça quand il fait froid, puis se déplient quand il fait chaud. Dès qu'elle se plie, quand il fait froid, ça l'envoie un signal à la cellule qui porte ce récepteur-là. Ça envoie un influx nerveux, ça goûte où on a le froid. Fait que si vous avez froid au bras, par exemple, c'est que vous avez des cellules avec ces récepteurs qui se tordent, qui envoient un influx nerveux et vous avez froid. Or, ce récepteur-là, qui est sensible à la température, il y a une petite pochette à l'intérieur. Puis quand la molécule de menthol arrive, elle a exactement la bonne forme, puis exactement les bons plus et moins qui peuvent rentrer à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur du récepteur, il y a les bons plus et les bons moins qui sont à la bonne place. Fait que comme des aimants, choc, ils vont rentrer ensemble, et en rentrant, ça force le récepteur à bouger et ça stimule du froid. Fait que vous pourriez vous mettre du menthol, vous badigeonnez du menthol sur le bras, ça va faire froid. Même si c'est la température pièce, c'est la molécule qui rentre sur vos récepteurs de froid. Même chose pour le chaud. On a un autre récepteur d'une forme différente qui, lui, se torsade quand il fait particulièrement chaud. Fait que quand vous commencez à transpirer, quand vous trouvez qu'il fait vraiment chaud à quelque part, c'est que les récepteurs sur vos cellules commencent à se torsader. Ces récepteurs-là bien spécifiques, qui étaient différents de l'autre, là. Et quand ils se torsadent, ça stimule la cellule, envoie un influx nerveux, mais il fait chaud, il faut faire de quoi? Bien justement, la capsaïcine qu'on retrouve dans le piment fort est capable de rentrer dans l'une des cavités à l'intérieur du récepteur. Fait qu'il y a la capsaïcine elle a une forme bien particulière qui rentre exactement dans le récepteur. Les plus et les moins sont bien appariés. Fait que mettons que c'est plus ici, ça serait moins. Ici, c'est moins, ici, ça serait plus. Ça s'attire comme des aimants. Ce faisant, ça fait torsader le récepteur. Ça stimule la cellule, envoie un influx nerveux. Ça fait chaud. Fait que si vous faites poivrer du poivre de Cayenne sur vous, il n'est pas chaud le poivre de Cayenne, mais tout votre corps va réagir comme si vous étiez en train de brûler. Fait que, mais votre langue aussi. Fait que quand vous mangez une sauce piquante avec des nachos, mettons, vous avez l'impression que votre bouche est en feu, c'est pas pour rien. C'est parce que toutes les cellules de votre bouche sont en train de vous dire « Hey, il fait chaud! » C'est exactement le même mécanisme. Votre corps ne voit pas la différence entre les deux. On est capable aussi de goûter un peu le goût métallique avec le sulfate ferreux. Fait que ça, on le goûte aussi. Fait que c'est quand même cool qu'une langue soit capable de goûter autant de trucs. Il y en a qui disent qu'on serait capable de goûter le gras, mais à ma connaissance, on n'a pas trouvé le récepteur. Même chose pour l'astringent. On va vous dire que certains vins sont plus astringents que d'autres. Certains thés aussi sont astringents. Mais si on veut le classer comme un goût, il faut trouver le récepteur, puis à ma connaissance, on ne l'a pas trouvé le récepteur de l'astringent. Fait que ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 molécules dont on est sûr qu'on est capable de goûter. Or, c'est pas suffisant, 8 récepteurs, pour être capable de distinguer, je sais pas moi, une fraise d'un bleuet. Les deux sont sucrés, ils sont pas amers, ils sont pas acides, ils sont juste sucrés.
On ne pourrait pas les distinguer si ce n'était pas de l'odorat. Puis c'est pour ça qu'on ne goûte rien quand on a un rhume. Quand vous avez tout plein de mucus à l'intérieur de votre cavité nasale, les molécules odorantes ne peuvent pas passer dans votre cavité nasale, soit par le nez, soit par l'arrière de votre bouche. Et ce faisant, ben, vous ne pouvez plus sentir ces molécules-là. Or, on va dire, hey, ça goûte la fraise, ça goûte le bleuet. Pourtant, c'est pas, à proprement dit, de la gustation, c'est de l'odorat. Fait que c'est fou comme c'est hyper important l'odorat avec la gustation pour pouvoir faire le goût. Et le nez, là, il ne détecte pas 8 molécules, il en détecte 100 millions de molécules différentes. C'est un petit peu plus que la bouche, là. Puis les récepteurs qui sont dans le nez, ces récepteurs-là sont faits d'une façon aléatoire. C'est vraiment super intéressant à étudier. Les cavités de ces récepteurs-là sont générées d'une façon aléatoire et ce faisant, on est capable de détecter même des molécules qui n'existent pas encore aujourd'hui. Notre nez serait capable de le détecter. C'est vraiment fascinant. Ce mécanisme-là, génétique, là, pour bâtir ces protéines récepteurs-là, protéines réceptrices-là, on utilise le même mécanisme pour faire nos anticorps dans le sang. On développe des anticorps contre des molécules qui ne sont pas encore inventées, qu'on espère qu'ils ne seront pas inventées non plus. Puis de cette façon-là, notre système immunitaire est capable d'attaquer quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant. Mais c'était hyper utile pour l'odorat aussi. Quand vous tombez sur une nouvelle molécule, prenez-vous pour un chien un peu, vous vous promenez, puis là, oh, il y a quelque chose de nouveau par là. Je veux savoir c'est quoi. Et nous, on l'utilise plus tant, mais au moins, à table, on l'utilise. Fait qu'on est capable de trouver des millions de différences entre différents types de vins rouges, entre différents types de plats. C'est extraordinaire. On rentre dans un monde de possibilités. Fait que le goût d'un aliment est reflété dans le cerveau par un mélange de perceptions, dont l'odorat et la dégustation. Fait que, c'est surtout dans notre cours, quand vous allez faire votre projet, là, faites attention de bien distinguer la gustation de la perception gustative. Parce que goût, c'est assez vague, merci. Fait que quand on parle de gustation, c'est juste la langue. C'est la langue qui peut goûter, mettons. Gustater, mais ça se dit pas. Puis la perception gustative, mais ça, c'est tous les sens qui embarquent. Fait que oui, vous avez la gustation avec la langue, vous avez l'odorat avec le nez, vous avez la vision, ça va embarquer. Tu sais, quand je vous présente une belle pomme là, toute fraîche comme ça, ou une framboise, c'est une fraise sur le nez, ou des bleuets, ben ça donne faim. La vue a un impact. Tu sais, quand vous goûtez à quelque chose, mettons que vous goûtez à une fraise, bon ben la zone sucrée va s'allumer dans votre cerveau, la zone rouge va s'allumer dans le cerveau, la zone odorante de fraise va s'allumer, puis toutes ces zones-là ensemble, ça fait cette image de fraise que vous avez en tête. Fait qu'on se fait vraiment une image mentale de différentes perceptions, et là on appelle ça le goût, la perception gustative, ça serait plus précis comme ça. L'ouïe aussi embarque, la texture aussi. Fait que c'est fou là, à quel point c'est important. On va l'essayer avec ça. Écoutez bien. Le son d'un pain croustillant, craquant sous la dent, avec une mie moelleuse et chaude, voire fumante à l'intérieur. Ça donne faim, là. Or, il y a zéro qualificatif de gustation ni d'odorat là-dedans. C'est juste des sons. Craquant sous la dent, c'est la texture. Avec la mie moelleuse et chaude, bon, chaude. Là, dans ce cas-ci, c'est pas de la capsaïcine, à moins que vous avez mis des épices cajun à l'intérieur. Mais ça démontre bien là, que tous nos 5 sens embarquent quand il s'agit de goûter quelque chose. Les 5 sont super importants. C'est pas vrai que c'est juste la langue ou juste la langue et l'odorat. Tout embarque. On se fait une image mentale de tout ça. La vision est super importante aussi. Il y a eu une expérience qui s'est faite là, sur une 50aine d'étudiants en œnologie, donc c'est l'étude des vins, puis ils s'étaient amusés avec ces étudiants-là. Et, sans leur dire, ils s'étaient amusés à colorer du vin blanc en rouge, puis là, les étudiants goûtaient à ça, puis devaient qualifier le goût, la gustation qu'ils faisaient de ce vin-là. Puis comme de fait, ils donnaient des qualificatifs. Je ne m'y connais pas tant que ça en vin, en fait, pas pantoute. Mais ils disaient, il y a beaucoup de tanins, ou il y a telle caractéristique, mais ils sortaient des qualificatifs de vin rouge. Juste la couleur du vin faisait en sorte que ça modifiait leur perception de la gustation.
On peut s'amuser aussi, on s'est amusé aussi à les berner en changeant l'étiquette des vins, puis en présentant une super bonne bouteille avec une piquette dedans, ou une super bouteille poche avec un excellent vin dedans. Ben, les étudiants donnaient vraiment des scores vraiment moins bons ou excellents, tout dépendamment de l'étiquette. Puis moi, ça me fait triper. Parce que quand j'arrive dans le rayon des bières, je tripe pas mal plus bière. Tu sais, choisir une bière qui a une super belle étiquette, ça compte. La dégustation a déjà commencé quand vous êtes en train de choisir votre bouteille. Puis ça va jouer sur la perception des gens, sur l'appréciation des gens du repas. Fait que prenez la peine, si vous voulez que les gens apprécient votre repas, là, de bien présenter votre repas. Si c'est bien présenté dans l'assiette, si en plus vous leur faites un speech que vous avez pris telle affaire à telle place, puis ça c'est telle chose, vous avez essayé tel truc, si vous les faites saliver avant même qu'ils se le mettent dans la bouche, ça va complètement modifier leur perception gustative, puis ils vont beaucoup plus apprécier. À moins qu'ils ne tombent pas dans le panneau. S'ils se rendent compte que vous êtes en train d'éberner, ça pourrait faire l'effet inverse. Je suis sûr que c'est empoisonné cette affaire-là. Mais bref, c'est ça. Le cerveau se fait une image mentale avec tous les sens de ce qu'il déguste. Hey, on dit souvent aussi qu'il faut remplacer le sel dans l'alimentation. Pourtant, le sel, ça rehausse les saveurs. Tu sais, vous prenez, je viens de prendre un macaroni au fromage, là, puis si vous mettez du sel un peu dedans, oh que ça goûte meilleur. Hey, dans le temps, on avait fait du fromage, ma blonde puis moi, on avait fait du mozzarella, puis maudit qu'il n'était pas bon. On a rajouté un peu de sel. On n'avait pas mis de sel dedans. On s'était dit, on va se faire un fromage sans sel. Il y a énormément de sel dans le fromage. Ben, c'est pas bon. C'est pas bon, je vous le dis. Il faut mettre du sel dans le fromage. Puis là, après ça, tu te mets à goûter toutes les différences. On s'amusait à faire la tournée des fromageries au Québec. Il y en a vraiment tout plein. C'est vraiment le fun à découvrir. Mais il y a du sel là-dedans. Mais ça permet justement de rehausser les saveurs puis d'être capable d'encore mieux détecter les différences. Puis là, après ça, il y a un univers de possibles. Ça diminue l'amertume aussi. Je pense qu'à Sorel, c'est assez populaire de mettre un peu de clamato dans la bière, mais rajouter du sel dans la bière, bien, ça permet justement de diminuer l'amertume, puis c'est, pour ceux qui n'aiment pas l'amertume, pas mal meilleur. Cependant, le sel, vous le savez, ça augmente les risques d'hypertension. Alors, on l'appelle le tueur silencieux. Parce qu'il n'y a pas grand signes et symptômes qui vont vous dire que vous êtes à risque d'hypertension. T'sais, à force de prendre du sel, ça durcit les artères, puis malheureusement, pow, il y en a une qui peut péter. Vous avez un anévrisme au cerveau, un arrêt cardiaque, ça peut être dangereux. Fait qu'on l'appelle le tueur silencieux. On estime à 2,3 grammes par jour maximum qu'il faut prendre de sel. Or, on est à 3,4 au Canada grammes de sel par jour. Fait qu'on bosse solide les recommandations. Fait que c'est risqué. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le tueur silencieux. Fait que c'est pour ça qu'on dit ça vaut peut-être la peine de remplacer le sel dans l'alimentation. Mais je ne suis pas si sûr. La majorité du sel qu'on consomme, là, ça provient des aliments transformés. Que ce soit les fameuses ramen, le fromage, les Big Mac, la sauce soya, il y a tout plein de sel. Dans le ketchup aussi. Hey, je m'étais acheté du ketchup sans sel. Ben, d'abord, il était vraiment moins bon. Puis en plus, il pourrit pas mal plus vite. Hein? Ben, la moisissure embarque assez rapidement. Mais c'est parce que le sel, c'est un agent de conservation. Ça donne le goût de mettre du sel sur la viande, par exemple, ou les All-Bran. Si les All-Bran n'avaient pas passé le test chez Protégez-vous, c'est justement parce qu'il y a beaucoup de sel dans les All-Bran. Mais c'est 75% de notre consommation de sel qui provient des aliments transformés. 6% est ajouté en cuisson, 5% à table, 10% ça vient des aliments frais que tu ne peux pas enlever, puis le reste. Fait que si vous voulez enlever le sel, là, puis que vous enlevez le sel de la table, puis que les plats que vous cuisinez par vous-même, vous arrêtez d'en faire parce que c'est pas bon, bien vous allez acheter plus de trucs transformés. Or, il y a déjà plein de sel dedans. Fait que ça vaut pas mal plus la peine de couper sur les aliments transformés. Vous allez diminuer de beaucoup votre consommation de sel. Laissez la salière sur la table ou avant de vous servir sur la table, vous pouvez mettre un peu de sel. Ça rehausse les saveurs, ça donne le goût de cuisiner plus, puis on met moins de sel qu'habituellement que les entreprises. Quoique les choses changent. Ils ont énormément diminué. On suivait, je pense, les soupes Campbell, il y avait énormément de sel dedans. Puis au fil des années, depuis quelques années, ils ont diminué la quantité de sel parce que c'était juste épouvantable. Prenez un sachet de ramen, je pense qu'on est à, je me souviens plus, il me semble 75%, 50% de la quantité de sel d'une journée. Ça monte super vite. Fait que des solutions à ça, là, cuisiner à la maison, acheter des produits pauvres en sel, même si le ketchup n'était pas bon. Puis, il y en a qui s'amusent aussi, comme ils ne sont pas super bons, à mélanger les deux. Je l'avais vu pour le V8. Il y en a qui prenaient du V8 avec du sel, du V8 sans sel, faisaient un moitié-moitié, puis ça passait mieux.
On peut se plonger dans les épices aussi, hein? Il y a un univers d'épices extraordinaire. On peut épicer nos choses de tout plein de choses, pas besoin de mettre du sel ou à peine, juste pour faire ressortir les saveurs. On peut laisser tomber un peu plus le sel que ça. En tout cas, on le devrait, ne serait-ce que pour notre santé.